Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon deuxième unboxing de chez DIY Buying. Je vous avais dit dans la première partie où je vous présentais les toiles en point de croix qu'ils m'avaient donné un budget pour tourner 2 vidéos unboxing. Ils sont plusieurs partenaires à faire ça en ce moment, à nous donner un budget plus important en nous demandant de tourner 2 vidéos. Je pense que ça leur permet tout simplement d'économiser sur les frais d'envoi, ce qui n'est pas forcément idiot, hein. Alors des fois le budget est très mince et il faut quand même faire 2 vidéos, c'est pas évident. Là honnêtement, vu le budget qu'ils m'ont donné, ça permettait de faire 2 belles vidéos unboxing, donc ça c'était plutôt chouette. Un grand merci à eux. Donc la première partie, je vous avais montré une sélection de toiles en point de croix, et là du coup je vais vous montrer 4 toiles en diamond painting. J'avais choisi voilà, de faire 2 thèmes différents pour mes 2 unboxings, je trouvais que c'était plus intéressant, plus pertinent pour vous. Du coup, ce sont 4 nouveautés de leur toile pour Noël. Je trouvais qu'elles allaient bien ensemble, qu'elles étaient vraiment très jolies, très délicates, dans un style un petit peu différent de ce qu'on voyait jusque-là. Donc du coup, j'ai craqué pour ces 4 toiles que j'aimerais faire et pouvoir accrocher ensemble dans une idée d'harmonie entre mes différentes toiles pour ma déco de Noël. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte, je vous avoue, de les voir, de les découvrir en réel, parce que pour le moment, je n'ai vu que les images sur les sites. Alors, j'ai juste ouvert le haut des sachets comme d'habitude pour que l'unboxing soit plus rapide, mais je n'ai pas été voir plus avant. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc, normalement, ce sont toutes des toiles en diamants spéciaux. La première, c'est celle-ci. Alors, c'est une couronne. Alors, vous allez me dire, oui, mais des couronnes, tu en as déjà plein. Oui, j'ai plein de couronnes en forme de couronne, effectivement. Mais j'ai vraiment aimé cette petite toile couronne avec le Joy au milieu qui, voilà, normalement, elle devrait être le mot-clé de Noël. Cette année, j'ai l'impression que j'arrive enfin à apprécier cette période. Toutes les autres années, c'était compliqué, c'était complexe. Quand est-ce qu'il faut aller ici, là, etc. De la pression, etc. Et c'est vrai que ça faisait plusieurs années que Noël était un petit peu une corvée pour moi, alors que cette année, pas du tout. J'ai anticipé plein de choses, donc par exemple, la hotte est déjà pleine, donc j'ai plus grand chose de ce côté-là à gérer. J'ai déjà un peu planifié toute ma décoration, j'ai envie de mettre un sapin, je sais où je fête Noël et comment. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont déjà organisées, ce qui d'habitude n'est jamais le cas à cette période de l'année. L'année dernière, j'ai mis des holas sur certaines choses, et du coup, cette année, les holas vont rester, et du coup, ça permet, la discussion ayant eu lieu l'année précédente, et là, cette année, on va refaire pareil, tout simplement, sans se poser de questions, et ça, c'est chouette. Donc, je vous avoue que Noël, cette année, est quelque chose que j'attends. J'ai envie de, voilà, de jolies choses, j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Voilà, même si pour le coup ça va être légèrement en avance puisque ma fille sera chez son père le jour de Noël. Donc j'ai pris rendez-vous avec le Père Noël, il passera un peu plus tôt que prévu. Mais ça n'a pas d'importance dans le sens où on va pouvoir vraiment refaire la journée type de Noël, cadeau, pyjama toute la journée, chocolat, journée tranquille quoi. Ce que j'aime en fait à Noël, c'est voilà ce côté tranquille, calme et plaisant, et avec mes enfants à la maison qui puissent profiter de leurs cadeaux sur place sans se prendre la tête, sans devoir dire ah non non attends c'est bon t'as ouvert tes cadeaux maintenant stop on s'habille on va chez mamie. Non, là non, tu ouvres tes cadeaux, tu as envie de rester en pyjama toute la journée, et on reste en pyjama toute la journée. Le repas est toujours bon mais rapide et pratique, et facile à faire, et puis voilà vraiment journée tranquille. Donc du coup le mot joy pour moi c'était vraiment un mot-clé cette année pour Noël. Ça fait une très très longue explication hein, pour introduire une toile, vous avez vu. Mais du coup, voilà, j'ai décidé que cette toile était vraiment jolie. Il y a le joy, il y a des cardinaux, enfin des oiseaux. Donc franchement, elle était forcément pour moi. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Regardez-moi cette beauté. Le fond style bois est vraiment très sympa. Après, à voir si je la laisse directement en toile. Si je lui mets un petit cadre, peut-être. Je vais voir comment je vais l'exploiter après, mais en tout cas je suis très très contente. Il n'y a que 8 couleurs sur cette toile, beaucoup de vert je pense. Et on a 2 formes de diamants spéciaux, on a les ronds fastés ici et les gros ronds rouges classiques qu'on a un peu partout. Vous les devinez là en dessous. Ah non, c'est des ronds fastés rouges. C'est pas les gros demi-perles, c'est des ronds fastés rouges. Voilà, c'est 2 formes spéciales qu'il y a. Tout le reste, ce sont des diamants, des strass classiques. Donc on va pas regarder plus avant. On regardera ça quand on fera la toile. Et puis on a un toolkit stylé Colbarquette. Voilà, je suis très contente. Je la trouve vraiment très mignonne cette toile. Le Joy là, top. Top, top, top. Je suis contente.
Il n'en faut pas beaucoup des fois pour moi, pour heureuse. Ensuite, j'ai pris une autre toile qui va être celle-ci. Ah oui. Alors j'avoue que celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai craqué complètement. C'est un mandala. Alors on est clairement dans de la décoration slave, scandinave, en termes de modèle, de motifs. Mais ces couleurs rouges et vertes, bah, honnêtement, on est totalement dans les couleurs de Noël. Donc du coup, bah, j'ai totalement craqué. Ça m'a vraiment plu. Alors les toiles, elles sont bien pliées. Il va falloir que je les mette bien à plat pour pouvoir les diamanter pour pas que les plis restent. Mais j'ai trouvé cette toile super jolie. On a 10 couleurs sur cette toile. C'est marrant, c'est les petites légendes, là, elles sont imprimées très très fines. Alors est-ce qu'ils ont un imprimeur spécial pour eux? C'est vraiment imprimé très fin, vous avez vu ça? Et l'autre toile c'est pareil, donc c'est assez marrant. Ça change un peu, d'habitude les légendes sont plus grosses, plus longues. Là c'est vraiment fin et délicat, il y en a deux, une de chaque côté, pareil sur l'autre toile. L'autre toile je vous ai pas dit, c'était une 35 par 35, celle-ci c'est une 30 par 30. Au niveau des diamants, donc il y a 10 sortes de diamants et a priori on a 5 sortes de diamants forme spéciale. On va jeter un petit coup d'œil parce que là il y en a quand même pas mal. Bah, déjà on voit que là on va s'éclater hein. Au niveau des petites boules rouges. Donc au niveau des couleurs, ben, du rouge forcément. Hop, j'essaie de vous remettre en netteté, du vert beaucoup. Un peu de doré, un peu d'argenté. Des strass pastés. Vert. Alors là les rouges, les gros et les petits se sont visiblement mélangés. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas la scellure entre les deux. La soudure plutôt. Des comme ça, navettes fastées comme ça. Et des grosses demi-perles rouges comme ça. Donc bah, ça va être très chouette. Il va juste falloir retrier les rouges, mais ça devrait bien se faire. Donc c'est deux tailles différentes. Ça ne devra pas trop peiner. Et on a un toolkit style école barquette comme ceci. Vraiment très très joli ce petit mandala, ça change pas mal de gros diamants à coller. Donc ça va être chouette, le pourtour là, ça va être super joli. Je pense qu'il va être très beau, très très raffiné. C'est juste dommage qu'il reste pas trop à plat et que vous voyez pas très très bien. Voilà pour cette toile. Ensuite la suivante. Ah celle-ci ça a été un coup de cœur total quand je l'ai vue. C'est celle-ci, ce sont des deux jolis sucres d'orge avec Christmas Greetings écrit en haut. Ça fait un petit peu carte de vœux, c'est vrai, mais je la trouvais très très sympa et je me disais que un peu pour remplacer par exemple une toile d'accueil, ça peut être super sympa, ou alors juste découper autour des sucres d'orge, ça pourrait aussi être rigolo, mais je la trouve très très jolie et j'aime beaucoup la finesse. C'est assez épuré, on a juste les sucres d'orge, on n'a pas beaucoup de couleurs, on a 7 couleurs, pareil on a toujours cette légende écrite en très fin en bas. En tout cas c'est vraiment très joli. Au niveau, j'ai pas testé la colle sur les autres toiles, mais je pense que ça va être comme celle-ci, ça colle très bien. On a rarement de problème sur les toiles comme ça. C'est une 30 par 40, donc taille totale de la toile, pardon. Par contre ici nous n'avons qu'une forme de strass spéciaux, ça va être le gros rond rouge. Je pense, voilà, le gros strass rouge. Alors c'est pas une demi-perle. Si ce sont des demi-perles rouges, voilà. Et sinon au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. On est sur du rouge, du vert. Je vais pas regarder plus en détail, mais en tout cas, cette toile elle va avoir besoin d'être bien aplatie. Voilà ce que ça donne. De plus près, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est très très joli. Alors on est sur vraiment des sélections rouges et vertes, hein. Forcément rouge, doré, rouge, argenté, doré et vert. De toute façon, ça va être les couleurs un petit peu... les couleurs maîtresses des périodes de Noël en général, à moins que vous choisissiez d'avoir un Noël blanc, un Noël bleu ou un Noël rose. En général, on est quand même assez dans ces couleurs-là. Donc, Noël très traditionnel pour le coup. Voilà pour cette jolie toile. Et enfin, on va regarder la dernière. Ah, elle est emballée dans un petit plastique. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de toile emballée dans un petit plastique. Là, la légende n'est pas imprimée pareil, vous voyez. Là, elle est imprimée en très gros. Donc ça doit pas être le même fournisseur, je suppose. Alors là, il va y avoir beaucoup à diamanter, ce que je vois. J'avoue que j'ai complètement craqué sur le style de cette toile. Alors, elle est pliée à l'envers, ça c'est top. Parce que les toiles qui sont pliées à l'envers comme ça, elles reviennent à plat sans le moindre souci. Déjà, on n'a pas de souci de pliure, le plastique
il fait les plis dans l'autre sens. Donc si vous faites ça, hop, tout est bien replaqué sur la colle. Et en plus, elles reviennent à plat beaucoup mieux que celles qui sont pliées dans l'autre sens. Donc ça, c'est top. Donc c'est un joli Père Noël, hein, comme vous pouvez le constater. La toile est ronde, donc je vais la couper tout le tour pour faire une toile ronde. Et elle est vraiment toute à diamanter. On a 13 couleurs, enfin 13 sortes de strass sur cette toile. Le petit flocon là va être sympa à diamanter. On est sur des motifs très graphiques, vraiment des formes très graphiques, très sympa. Il a vraiment une bonne bouille. Je suis pas très Père Noël en général. C'est pas un sujet que j'intègre beaucoup dans ma décoration. Alors oui, dans les petits lots de suspension, il y a beaucoup de petits Père Noël, etc. Bah, ils sont dans les lots, je vais pas les enlever. Mais c'est vrai qu'en termes de choix de toile, en général, je choisis assez peu de choses avec des Pères Noël. En objet, je choisis assez peu de choses avec des Pères Noël, mais celui-ci, je trouvais qu'il était vraiment sympa. J'aimais la composition de la toile, j'aimais les couleurs, et puis il a un petit côté très jovial, enfantin, en dessin, que j'aime assez. Voilà, j'aime pas le Père Noël trop Père Noël Coca-Cola, par exemple. Voilà, ça, je suis moins fan. Par contre, là, ça va. Là, c'est un Père Noël qui me convient. Au niveau des diamants, on a beaucoup de strass, on a quelques navettes en forme spéciale, des petits ronds un petit peu plus gros, et puis c'est tout, hein, on n'a pas vraiment grand chose. Donc on regardera plus avant les formes spéciales lorsqu'on fera la toile. Vous voyez, je crois que celui-ci c'est le plus gros, les petites navettes, voilà, les petits points voilà, sont dorés. C'est tout ce qu'on a en gros en forme de diamant, on n'a pas de gros diamants à poser, etc. Par contre là on a un toolkit style école barquette et petite pince. Voilà, donc voilà pour ma petite sélection de toiles de Noël. Je vous remontre rapidement, on a le Père Noël, on a les petits sucres d'orge. Ça va pas être facile vu qu'il ne tient pas plat. Je ne sais pas ce que je peux mettre. Hop, je vais mettre mon verre. Voilà. On a le petit mandala qui ne tient pas à plat non plus. Et le joli petit Joy. Voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces toiles, s'il y en a une qui vous plaît plus que les autres, laquelle vous aimeriez voir en premier, s'il y en a qui du coup vous inspirent et que vous aimeriez vous aussi, pourquoi pas, réaliser, dites-moi tout. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter, dites-moi si vous les aviez repérées également. J'espère qu'ils vont continuer à nous sortir quelques petites toiles sympas, un petit peu dans ce style, vraiment sympathique que je trouve. Donc dites-moi tout ça. On se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses en préparation sur la chaîne comme d'habitude. Ces toiles seront réalisées fin du mois, courant décembre je pense, pour pouvoir, même peut-être fin du mois je pense, pour pouvoir être intégré rapidement dans la décoration, parce que pour le coup c'est vrai que j'étais partie à faire surtout les objets pour agrémenter ma décoration, mais je m'étais dit que j'ai déjà les toiles de Noël de l'année dernière que je peux réaccrocher, donc je m'étais pas forcément planifié de faire d'autres toiles de Noël pour le moment. Je m'étais dit que oui, j'en ai quelques-unes d'avance, je les ferai pendant la période de Noël, mais je pense que celles-ci je vais les faire avant parce que j'ai vraiment envie de les intégrer à ma décoration. Elles changent vraiment. Je crois que pour niveau décoration, les toiles en fait en diamants spéciaux, notamment pour Noël, c'est vraiment le must, c'est ce que je préfère. Donc du coup je vais rester un peu dans cette idée là, et ces toiles là je vais les faire bientôt, promis. Donc écoutez, on se retrouve très vite sur la chaîne, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.